aux États-Unis, pardonnez-moi du bon mot, mais la Maison-Blanche n'a jamais aussi bien porté ce nom de la cocaïne dans les murs de ce qui est peut-être l'un des lieux les plus importants du monde, des lieux de décision les plus importants du monde. Absolument, ça pourrait être le titre d'un film hollywoodien. Qui a bien pu faire entrer de la cocaïne dans effectivement le sein des seins de la première puissance du monde, hein, c'est-à-dire quand même effectivement la Maison-Blanche, parce que en effet, on ne parle pas d'un vulgaire joint, hein, si j'ose dire. C'est vraiment là de la cocaïne. Les analyses ont été faites. Il n'y a pas de discussion possible. Alors, autant dire que tout Washington est en ébullition parce que cette histoire, vous allez le voir, pourrait tout à fait s'inviter dans la campagne présidentielle américaine. Parce que la drogue en question a été trouvée dans l'aile ouest, ça veut dire pas loin du bureau du président des États-Unis. Donc la porte-parole de Joe Biden a tout de suite essayé de circonscrire l'incendie là qui commence, en essayant, alors est-ce très classe ou pas, mais plutôt de faire porter les soupçons sur le personnel ou les visiteurs de la Maison-Blanche, vous allez voir. Where this was discovered is a heavily traveled area where many White House, West Wing, I should be even more specific, West Wing visitors come through this particular area. I just don't have anything more to share. Voilà, bon, il y a plein de monde qui passe, donc on ne peut pas vous dire. Mais alors, ce que vous pouvez imaginer aussi facilement, c'est qu'il faudrait beaucoup plus que cette déclaration pour convaincre un certain Donald Trump, qui vaut bien sûr une grande rancœur à Joe Biden, puisqu'il l'accuse de lui avoir volé sa victoire. Et il a publié sur son réseau social le message suivant du Donald Trump dans le texte. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest, près du bureau ovale, était pour l'usage de quiconque d'autre que Hunter et Joe Biden? Alors évidemment, l'accusation sur Joe Biden, elle paraît un peu abracadabrantesque, on ne le voit pas prendre de la cocaïne, mais Hunter, qui est le fils de Joe Biden, là il tape où ça fait mal, effectivement, Donald Trump, parce que Hunter Biden, donc le fils du président actuel, a eu maille à partir avec la justice durant des années parce qu'il était alcoolique et drogué à la cocaïne et au crack. Et il vient justement de plaider coupable dans une affaire donc de fraude fiscale et de détention d'armes à feu illégale pour éviter quoi? Évidemment, un procès retentissant qui aurait fait scandale alors que son père est en train de briguer un nouveau mandat. Mais Joe Biden a félicité son fils pour cette décision. Écoutez-le. I'm very proud of my son. Là, il dit qu'il est très fier donc de son fils qui a tourné cette page, mais évidemment pour les Républicains, aucune mansuétude. Et il considère en plus que le peuple américain a le droit de savoir où se trouvait exactement la cocaïne, et notamment est-ce que c'était dans une zone où il y a des documents confidentiels qui circulent, parce qu'évidemment si les gens chargés de ces documents avaient pris de la drogue, c'est un danger pour les États-Unis. Et puis surtout, les Républicains ont une autre cartouche contre Hunter Biden, donc le fils du président, parce qu'il a eu des affaires, disons, douteuses avec la Chine et surtout avec l'Ukraine à l'époque où son père était le vice-président de Barack Obama. Et certains de ses adversaires, d'ailleurs, le soupçonnent même d'avoir monnayé avec des hommes d'affaires étrangers l'accès à son père. Donc ça fait quand même beaucoup pour Hunter Biden, qui notamment, et c'est là où ça fait encore plus mal, a siégé au board d'une entreprise ukrainienne de gaz en touchant la modique somme de 50 000 $ par mois, alors qu'on ne lui connaît aucune compétence dans le domaine du gaz, des hydrocarbures, etc. Et c'est une entreprise, Burisma, là vous voyez Hunter Biden, qui en plus a fait l'objet de nombreuses enquêtes à cause de la corruption. Et d'ailleurs, Donald Trump, quand il était aux affaires, avait contacté un jeune président totalement inconnu sur la scène internationale qui s'appelait Volodymyr Zelensky, et il lui avait demandé de relancer l'enquête contre Hunter Biden. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour cette histoire de cocaïne arrivée on ne sait comment à la Maison-Blanche, eh bien ça risque de permettre de ressortir des dossiers sur Hunter Biden et par ricochet sur la corruption en Ukraine et en pleine guerre contre la Russie. Évidemment, les démocrates se seraient bien passés de cette opération. Zelensky, je ne vois absolument pas de qui vous voulez parler. Exactement, un nom imprononçable. Je me souviens quand il était venu, les journalistes étrangers, on était ensemble et on s'était dit on y va pas à la Maison-Blanche, il est inconnu, on le reverra sûrement jamais. Comme quoi on peut toujours se tromper.